les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je dédicace directement à notre mère à tous, Marie, qui nous aime vraiment comme ses propres enfants et même au-delà. Et je peux en parler en connaissance de cause. Voilà, donc hier soir, le 25 mars à 18h40, les voyantes, ou je ne sais pas si il y en avait une ou plusieurs, enfin une voyante de Medjugorje qui a transmis le message de Marie, puisqu'elle avait annoncé sa venue. Du coup, je l'ai noté, je vous ai fait un post là où je voulais rédiger. Et je voulais faire un petit commentaire personnel, hein. Bien évidemment, je ne vous enjoins absolument pas de prendre ce que je dis comme référence, mais c'est surtout partager avec vous par rapport à ce que je connais de mes propres expériences et de ce que j'ai pu voir d'elle, de ce qu'elle m'a montré. Et revenir aussi par la même occasion sur une voyance que j'avais faite concernant le niveau professionnel et à la lecture de ce message enfin ce matin j'ai une prise de conscience où je me suis dit mais en fait je pense que je me suis trompée de femme dans cette voyance et je pense que c'était une voyance sur le travail et j'avais annoncé une amélioration de la situation. Et je suis en train de me demander si j'ai pas vu, en fait, si la femme que je prenais pour Brigitte Macron, tu vois, si c'était pas la Vierge Marie. D'ailleurs, j'ai demandé à mes guides, c'est vrai que je n'avais même pas posé la question sur le coup du moment. Alors, est-ce que la femme qui va améliorer la situation, ce sera Marie? Est-ce que ça sera Brigitte Macron? Est-ce que ça sera Marie? Bon, bah, de toute évidence, de ce que les guides me disent, bah, c'est bien Marie. Voilà. Et donc, ceux qui regardent la vidéo pro que j'ai faite dernièrement, il n'y a pas quelques jours, la dernière sur le travail, sachez qu'il ne s'agit pas de Brigitte Macron, mais de bel et bien de Marie. Donc, je vais vous lire le message qu'elle a envoyé hier soir. Donc, elle dit « Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années pour vous conduire sur le chemin du salut. Revenez à mon fils, revenez à la prière et au jeûne. Petits enfants, permettez que Dieu parle à votre cœur, car Satan règne et désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. La prière se fera entendre. Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors bien évidemment, il y a déjà des vidéos qui existent là-dessus. Il y en a qui interprètent en fonction de leur foi ou de leur religion. Notamment, il y a un monsieur qui est chrétien et qui l'interprète selon la religion, etc. Moi, je vais vous donner une interprétation qui est en dehors de tout contexte religieux, qui est pour moi ce que j'entends personnellement du message de Marie. Et bien sûr, ça fera écho à vous ou pas, mais voilà, ce n'est que mon humble avis, et bien évidemment, tout ce que vous entendrez de ce message de Marie est valable, puisque c'est, on le rappelle, un message qui vient du cœur, et bien évidemment, il va résonner dans votre cœur, comme il doit résonner, par rapport aux choses aussi que vous devez guérir, libérer, ou que vous connaissez déjà, d'accord? Alors, quand elle dit, Marie, je suis avec vous toutes ces années pour vous conduire sur le chemin du salut. Bon, ça, c'est un fait, puisqu'on sait que Marie apparaît de par le monde à tout un tas de gens et de personnes. En effet, elle vous accompagne systématiquement. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent de la rencontrer et de la voir déjà sur place, même quand des personnes la sollicitent. Ils font des prières. Sachez que ça marche, que vos prières vraiment sont entendues.
puisque bon, moi je suis médium, donc du coup, quand je débarque chez vous en soins énergétiques pour vous nettoyer vos maisons par exemple, je la vois. Hein, et même des fois, quand la maison elle est nettoyée, elle apparaît systématiquement. Donc, Marie n'apparaît pas qu'à des médiums, d'accord? Elle apparaît à toutes les personnes qui ont foi en elle et qui remettent son cœur en elle, bien évidemment, ceux qui la sollicitent. Et c'est valable pour toutes les prières que vous adressez. Si vous adressez une prière à Dieu, Dieu apparaîtra, même si vous ne le voyez pas, mais il est là, d'accord? Alors je sais que comme ça peut paraître un peu bizarre, mais non, ça ne l'est absolument pas. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute à mettre là-dessus, parce que ce qui nous rapproche de Dieu, ne l'oublions pas, c'est l'amour, et c'est ce qui nous rapproche aussi de Marie. Marie, ce qui la rapproche de nous, c'est le fait qu'elle nous aime inconditionnellement pour ce que nous sommes. Elle respecte totalement les expériences que nous faisons ici dans notre incarnation. Nous sommes même respectés pour cela, parce que faut savoir que quand on vient sur Terre pour vivre cette vie, on est là pour se nettoyer de certaines choses. Donc il est préférable au maximum du possible de se libérer de karma, de charges négatives, etc. au maximum du possible. Même si j'entends bien que ce n'est pas du tout évident. Mais qui a dit que le chemin de la libération était facile? Ben, personne. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, elle dit, revenez à mon fils, revenez à la prière et au jeûne. Quand elle dit, revenez à mon fils, voici comment moi je l'entends. Elle demande à revenir à l'enseignement initial de son fils Jésus. D'accord? Voilà. Pour moi, elle ne dit pas revenez au christianisme. Tu vois? Non. Voilà, c'est pas une question de religion. Elle nous demande seulement de respecter le message de son fils, de ce qu'il nous a enseigné du temps où il a été présent sur Terre. Et donc, parce que dans le message du Christ, de Jésus, il y a des enseignements importants qui nous apprennent comment nous devons être vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres et du monde. Donc, c'est ça qu'elle dit. Et quand elle me dit ça, quand elle nous dit ça, mais moi je l'entends comme ça, elle me fait comprendre de revenir au cœur, chakra du cœur, au cœur spirituel, donc amour infini. Et c'est vrai que tout devrait être, on devrait tous être comme ça. Bon, même si ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Parce qu'il y a, voilà, il y a plein de facteurs de perturbation, mais c'est ce que nous devons faire. Ensuite, elle dit, revenez à la prière et au jeûne. Alors là, c'est très intéressant. Parce que pourquoi on doit revenir à la prière et au jeûne? Tout simplement parce que la prière nous permet de nous reconnecter à la source divine. Et donc, plus il y aura de gens qui seront connectés à la source divine, déjà plus il y aura de gens qui seront aussi sauvés de la maladie, il faut le savoir. Et elle parle du jeûne. Alors là, c'est encore plus intéressant parce que c'est prouvé scientifiquement que le jeûne permet au corps d'améliorer son immunité. Ça, c'est prouvé, hein. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu des études qui ont été faites. C'est une chose qui a été demandée à tous les gens du livre et qui est le plus appliqué par... tout le monde est censé l'appliquer. Mais ceux qui le font de manière exactement, je sais pas si c'est exactement ou pas, mais c'est les gens qui font le ramadan. Parce c'est pas juste manger des petits trucs, hein, ou des trucs qui pressent pas trop dans le ventre. C'est vraiment de telle heure à telle heure, tu manges pas. Et vous inquiétez pas, le corps tient très bien. Et même, vous pouvez voir vos performances physiques s'améliorer. C'est pratiqué par les sportifs. D'ailleurs, tellement ça marche bien. Parce que vous renouvelez votre sang, vous enlevez les toxines,
Vous permettez aux cellules de votre corps de se régénérer en fait, puisque pendant un temps il n'y a pas d'aliments, donc pas d'énergie négative au corps qui rentre dans votre corps. Donc tout ça, ça régénère les cellules et donc améliore votre immunité. Vous pouvez regarder sur YouTube, je suis sûre que vous trouverez des vidéos qui vous expliqueront encore mieux le jeûne. Voilà, c'est pas juste manger du poisson, quoi, non. C'est vraiment, bon, normalement c'est ça. Voilà. Ensuite, elle nous dit, et donc voilà, donc en faisant le jeûne et en faisant les prières, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont deux actions qui, en étant jointes, vous permettent en fait de renforcer vos défenses naturelles. Et donc du coup, ça va faire barrière à la maladie. Vous allez être moins sujet à ce facteur. D'ailleurs, je tiens à vous dire, là, je suis témoin de quelques petites choses là sur Facebook de très intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes énergéticiens qui font des soins sur des personnes atteintes de la maladie. Je ne veux pas dire le nom, hein, exprès. De la maladie. Et donc, du coup, systématiquement, à chaque fois que ces personnes font des soins à cette maladie-là, il y a un symbole qui apparaît sur la personne malade. Parce qu'ils le voient sur la personne malade. Et en fait, moi, j'ai eu en canalisation, on m'a expliqué que ce symbole-là n'était pas un symbole de guérison du malade. Pas du tout. C'est un symbole qui va permettre, bien évidemment, de nettoyer, de purifier l'âme, puisque, pour la plupart des personnes, normalement, dans les rites religieux, il y a le lavement du corps, etc. Pour certains, ça ne sera pas vraiment possible de le faire, hein, on le voit déjà. Donc, ce symbole permet de nettoyer énergétiquement le corps, hein, bien évidemment, donc de nettoyer l'âme de ses charges négatives pour pouvoir, pour la purifier et donc lui permettre d'accéder dans une autre prochaine vie sans les charges de ce qu'elle avait dans cette vie présente, voire même dans ses vies antérieures. L'autre aspect de ce symbole, c'est que il permet, entre autres, de protéger toutes les personnes qui sont connectées à la source de la maladie. Et oui, rappelez-vous que j'avais déjà dit, j'avais annoncé dans une vision qu'on m'avait transmise que nous allons être de plus en plus d'êtres spirituels connectés et qu'on a besoin de nous pour la prochaine Terre qui est en train de se faire là. Voilà, donc tout bonnement. Et donc c'est une protection pour les thérapeutes qui sont connectés à la lumière, bien évidemment. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que c'est Saint Joseph qui le transmet systématiquement. J'ai vu 2 thérapeutes qui m'ont dit avoir vu Joseph. Donc voilà. Ensuite, petits enfants, permettez que Dieu parle à votre cœur. Et oui, voilà. C'est la base fondamentale. Il ne faut pas de mettre de doute entre vous et Dieu, parce que quand vous émettez du doute entre vous et Dieu, vous coupez l'accès à Dieu, à votre cœur, vous vous éloignez de lui. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, c'est annoncé, hein, Satan règne et désire anéantir vos vies. C'est clair, hein. Je l'ai dit de manière un peu, soit parfois imagée, soit parfois... Mais c'est clairement ça. Là, Paris, je le dis, hein, c'est devenu une ville complètement maléfique. Bien évidemment, là, en ce moment, il y a des égrégores positifs qui sont en train de travailler pour nettoyer la ville de Paris. Donc, voilà, il faut prier, se connecter à la lumière pour faire le ménage. Voilà, mais pendant toutes ces années, il y a eu un travail ardu. Je vous dis pas que le nombre d'églises qui sont passées de la spiritualité au 10e dessous de l'enfer, où il y a eu comment on appelle ça, des rituels. Voilà, je vais pas dire le nom parce que je vais pas mettre son énergie là, mais voilà, des énergies néfastes. Et il y a plein de lieux saints que j'ai vus basculer dans l'horreur, hein.
D'ailleurs, je n'y vais pas. Voilà, je constate et je m'en vais. D'ailleurs, je n'allais plus à Paris, vous le savez très bien. Voilà, donc voilà l'objectif. Et bien évidemment, il y a des humains qui servent ces intérêts. Combien de personnes, voire même aussi j'ai pu voir de thérapeutes ou même des gens lambda hein, qui ont choisi de le servir. Donc dans les cercles du pouvoir, bien évidemment, on ne peut pas dire autrement que c'est infesté. Hein. Voilà. Donc on vous demande bien évidemment d'être courageux. Bah ouais, pourquoi elle vous demande d'être courageux? Parce que là, ça va secouer les méninges. Mais je vous dis pas qu'un peu, hein, ça va... Il y a d'autres choses là qui vont arriver. Hier, j'ai fait une méditation et j'ai vu des visions un peu d'effondrement. Enfin, même pas un peu, c'est d'effondrement total. J'ai vu les tours de la City s'effondrer. Enfin, c'est la galère absolue. Enfin, bon, bref, ça va se dégringoler, là. Et du coup, pour ce qui est nécessaire, là, à partir de maintenant, c'est qu'il va falloir que... Et là, il faut arrêter de mettre du doute, quoi. Tu vois? Là, on te dit, Coco, faut y aller, faut que tu te connectes à la lumière et à ta source divine, quoi. Et là, je te l'ai dit. Et décidez-vous pour la sainteté. Connecte-toi à ta lumière divine. Hop! Faut y aller, quoi. Tu fais des méditations à fond les ballons. Tu rayonnes de lumière, etc. Voilà ce qu'elle te dit. Alors, elle vous dit, vous verrez la conversion dans vos cœurs. Alors, quand elle dit, vous verrez la conversion dans vos cœurs, elle vous dit pas, vous convertissez à l'islam, au judaïsme, au christianisme. Non. Pour moi, ce qu'elle te dit là, c'est, vous verrez la conversion dans vos cœurs. C'est-à-dire, vous allez voir le changement dans votre cœur. C'est-à-dire, tu vas passer de la tristesse, de la colère, à l'amour et la joie. Voilà, à partir du moment où tu commences à cheminer vers la lumière, tu vois, vers ta sainteté, vers ta lumière divine, tu vois. Et dans vos familles, forcément, vous rayonnez positif, donc tout le reste, ça va suivre, quoi, tu vois. D'autant plus que je vous ai dit, Marie avait dit qu'il fallait arrêter tout ce qui était avortement, parce que bon, déjà d'une, tu te rajoutes des couches pas cool sur ton karma. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a des enfants dont... Enfin, les enfants sont nécessaires parce qu'ils naissent avec un niveau spirituel beaucoup plus élevé que la nôtre et on a besoin d'eux pour construire la nouvelle planète qui est en train d'arriver. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis parce que bon, c'était un message qu'elle m'avait transmis aussi. Oui, parce que là aussi, alors attends, ce qu'on me dit aussi, c'est que regarde comment Satan réussit à gagner, parce que maintenant, on a des familles qui sont scindées, qui sont séparées, tu vois. Et elle, ce qu'elle veut, tu vois, c'est réunir, c'est vous réunir, c'est que vous permettre de vous retrouver. Donc, travaille ton cœur, travaille ton ego, libère-toi de ton ego, hein. Là, on est clairement dans un message alchimiste, hein, on peut le dire. Voilà, ça va permettre de retrouver les membres de ta famille, puisque là, bon, maintenant, on est tous enclavés, chacun chez nous. Hein. Elle te dit, et puis attends, hein, parce que là, on est en train de me dire, on ne te parle pas que de ta famille de sang, hein. On te parle aussi de ta famille spirituelle. C'est-à-dire que là, elle est en train de parler de personnes qui vont se regrouper, des familles d'âmes. On parle de familles d'âmes qui vont se regrouper pour travailler à cette transformation. C'est pour ça qu'elle te dit retrouve ta lumière. Parce qu'en retrouvant ta lumière, tu vas retrouver ta famille d'âmes et ensemble, vous allez pouvoir permettre la transformation. D'accord? Parce qu'il s'agit de ça, c'est fou, hein, comment dans une si petite phrase... t'as plein de directions, quoi. C'est vraiment intéressant. La prière se fera entendre et Dieu va exaucer vos supplications. Eh bien oui. Dieu entend, oui, Pierre, Saint-Pierre. Dieu entend toutes les prières. Vraiment, Dieu entend toutes les prières. Et il n'est point nécessaire de les répéter 1000 fois. Ce qui est important, c'est de faire une prière pour chaque chose que tu souhaites
voire transformer, et que tu y mettes toute ton intention en te connectant, tu vois, à ta famille d'âme, par exemple. Et t'inquiète pas que les supplications vont être entendues. Moi, hier, dans la méditation, Marie, elle était là. Elle était très contente de nous voir notre investissement. Et elle m'a donné à voir elle m'a annoncé quelques messages. Bon, elle m'a annoncé un effondrement économique. Bon, on le sait déjà, mais là, c'est clair. Mais pas que, puisque elle m'a annoncé aussi... alors, voilà, je vous le dis, mais sans être sûre de rien, hein, bien évidemment, parce que bon, moi, je vous dis ce que j'ai vu. Après, on verra ce qu'il en sera. En gros, nos politiques allaient se faire chasser des bâtiments officiels et qui seraient jugés avec le poids de la honte, tu vois. Et j'ai vu le Premier ministre comme ça, mais il sera pas le seul. Il y aura aussi... alors pas Macron, mais le Premier ministre, c'est sûr. Est-ce que Macron sera... Ah, possible qu'il y aura Macron aussi. Est-ce que Macron sera jugé? Alors, il sera jugé, est-ce qu'il sera condamné? Est-ce que son Premier ministre sera jugé? Est-ce qu'il sera condamné? Et ouais, donc... les ministres seront condamnés. Bah, ils sont faits pour ça, hein, limite, hein, je t'explique. Hein. Il sera jugé, mais je suis pas certaine qu'il sera condamné. Non, il sera pas condamné, Macron. Mais il sera jugé, par contre. Hein. Il peut pas, parce qu'il a l'immunité présidentielle. Voilà. C'est aussi simple que ça. On devrait changer cette 5e République, quand même. Et donc, Dieu... Bah, de toute façon, Dieu... il y a la sentence divine. Hein. Regarde, Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Donc, en gros, il t'explique quoi? Qu'on va être débarrassé de ce système pourri. Voilà. Elle dit, je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Et en effet, quand j'avais fait le tirage carte, moi, ce que je voyais sur le professionnel, je pensais faire un tirage sur professionnel, mais non, je voyais une libération qui se faisait par l'intermédiaire d'une femme. Et moi, je pensais que c'était Brigitte Macron. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, bah écoutez, il y aura l'abondance, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, ça va, on ne sera pas à pleurer. Et là, ça se confirme ici. Hein. Et elle nous dit, elle nous remercie d'avoir répondu à son appel. Bah oui, puisqu'elle elle a contacté pas une personne, mais des milliers de personnes, soit dans les rêves, soit elle est apparue, soit elle a transmis des messages par le cœur ou par l'esprit en télépathie. Et voilà quoi. Et elle remercie par ce biais-là toutes les personnes qui ont prié de par le monde justement pour libérer le joug de cet égrégore négatif qui a pris la planète. Bon, ça fait des années hein, que c'était en train de se faire, mais il a fallu que... Ah oui, et pour le coup, alors attendez, l'autre chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai parlé en télépathie avec le virus. Mais ça, sans mentir, je le vois subitement devant moi et il me dit d'un air dépité, tu sais, comme un enfant qui a fait une mauvaise bêtise, c'est indépendant de sa volonté. C'est-à-dire que même le virus lui-même, tu vois, enfin, c'est, voilà, pas qu'il s'en veut, enfin, pas qu'il s'en veut, mais il me faisait comprendre par cette phrase-là qu'il y avait autre chose au-dessus de lui, de beaucoup plus fort, et qu'il a instrumentalisé. Alors le message, il est clair, voilà. Donc, et à côté du virus, il y avait bien évidemment Marie. Voilà, c'est comme si Marie me l'avait ramené devant moi, me disant, enfin, comme un enfant qui a fait des bêtises, voilà, explique ta bêtise. Enfin, explique ce qui s'est passé. Et du coup, bah, le virus m'a dit, c'est indépendant de ma volonté. Et j'ai compris que il m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose d'autre au-dessus de lui. Et bien évidemment, la chose qui est au-dessus de lui, c'est les chayatines, c'est Chétan, hein, c'est tout, c'est Satan. Voilà quoi. D'ailleurs, je vous invite, hein, le 7 à 8 là, de Macron,
qui est très intéressant dans son interview, puisqu'à un moment donné, il part un petit peu en mode mystique, où il dit oui, je crois en une puissance au-dessus de nous, de bien plus fort. Il dit des trucs trop space, quoi, hyper mystique. C'est très très intriguant, quoi. Et on se demande même s'il parle pas directement avec lui dans son cabinet, quoi. Voilà. Bon, c'est une parenthèse, je veux pas rentrer dans le truc du complot, je m'en fous, mais il y a vraiment des coïncidences qui sont assez drôles. Enfin, pas drôles du tout, parce que là, il y a des vies qui sont en jeu. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, là, dans le message de Marie, et c'est surtout ça que nous allons retenir, c'est qu'il y a un salut, d'accord, et que le salut doit se faire, je le rappelle, par la prière et le jeûne, et bien évidemment, nous reconnecter à nos familles d'âme, pour pouvoir permettre la transformation dans les cœurs. Donc c'est ça l'objectif là maintenant, c'est de faire les changements dans les cœurs. Et c'est la méditation que j'ai eue la semaine hier, où j'ai travaillé justement pour que la vérité soit connue pour tous et toutes. Là, je vais refaire une méditation aujourd'hui et je vais travailler justement à ça pour libérer les cœurs et permettre que le bien et en tout cas que le bien triomphe. Alors pas le bien, mais qu'en tout cas on soit tous reliés, on soit tous dans la lumière, quoi, sur tout ça. Parce que la notion de bien et de mal, c'est un concept totalement humain. C'est pas la conception spirituelle en fait. Ça n'existe pas. C'est le positif, négatif, ou c'est la lumière ou l'obscurité, mais c'est pas le bien et le mal, parce que ça, c'est un jugement de valeur, et on peut pas se permettre de le faire parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut vouloir pour nous, en fait. Donc voilà, on accepte, et on est là pour accepter ce qui est, même si c'est pas évident. Voilà mes chères âmes, j'espère que vous aurez compris ce message, sa juste valeur. Voilà, c'était mon interprétation personnelle. D'autres peuvent avoir d'autres significations. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez d'autres lignes d'interprétation, je vous invite vivement à les partager en commentaire de cette vidéo. Ça servira à tout le monde. Et voilà, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure pour une vidéo spéciale tirage carte, bien évidemment, nos petites habitudes à nous, avec plaisir. Si vous avez besoin d'une séance avec moi, n'hésitez pas à consulter le site internet www.lumieredank.com. Vous aurez toutes les infos concernant les prestations que je propose. Et puis, pour prendre rendez-vous, vous m'écrivez sur cararoa@gmail.com. Voilà, je réponds assez rapidement, je laisse pas trop de blanc. En tout cas, j'évite de trop le faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.